travaux se poursuivent à Grenoble et Chirol et Hébin autour du projet de territoire Grand Alpes, réhabilitation de logements, végétalisation et réinsertion sociale pour redonner de l'envie. Après la route Napoléon à cheval, l'association Isère Cheval Vert crée les chemins de Mandrin, 300 km de Saint-Joseph-de-Rivière jusqu'aux portes de la Drôme, avec des gîtes tout au long du parcours. Et puis sa commune abrite quelques-uns des points de deal les plus lucratifs de la métropole, mais pour faire fuir les dealers et les consommateurs, il propose d'occuper le terrain. Franck Longo, le maire de Fontaine, est l'invité du JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 28 mai 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Grand Alpes, c'est le grand projet de territoire dans la métropole, transformer la centralité sud, créée dans les années 60-70, à un moment où les modèles privilégiaient la voiture, en un territoire agréable à vivre pour les près de 30 000 habitants et attractif pour le monde culturel, associatif, économique. Les travaux doivent encore durer au moins jusqu'en 2030. On fait le point avec Carla Valade. Situé au croisement des communes de Grenoble, Échirol et Hébin, Grand Alpes est un territoire en pleine transformation. Son objectif, devenir un lieu désirable et agréable à vivre. Au programme, réhabilitation de logements, construction de nouveaux bâtiments, plantation d'arbres ou encore création de fermes urbaines. De nombreux changements qui s'adapteront aux défis climatiques. La friche de l'ancienne usine Alibert va devenir Fabricalp, un nouveau quartier d'emploi. Sur le site, la société Chrysalide compte installer son laboratoire mobile pour un travail de végétalisation et de dépollution des sols. Notre objectif principal est de travailler sur la dépollution, notamment à l'aide de champignons et de bactéries, et ensuite de mettre en place des parcelles tests pour faire en sorte que les terrains qui vont être déplacés lors de l'aménagement puissent être réutilisés et redevenir des terres fertiles pour faire pousser la végétation, et bien évidemment une végétation adaptée à l'évolution du changement climatique. Le quartier de la Butte va bénéficier d'une réhabilitation et d'une rénovation urbaine, des logements et des espaces publics pour améliorer la qualité de vie des habitants. Au total, plus de 130 millions d'euros sont mobilisés. Ce que vous voyez derrière, c'est la restructuration de la Butte qui va être transformée en maison des habitants, c'est-à-dire lui donner encore plus de vitalité en direction des associations en particulier, adultes ou jeunes, et cela nécessitait de reprendre un certain nombre d'espaces à l'intérieur. Le projet Grand Alpes, c'est aussi l'envie de générer des opportunités d'emploi pour les habitants, comme dans ce tiers-lieu renommé la Machinerie. Une structure d'insertion par l'activité économique fait des contrats d'insertion donc qui sont financés par l'État et ça permet à des personnes donc, qui rentrent sur des contrats partiels, donc on est 24 heures en général au démarrage, donc c'est des contrats de 6 mois renouvelables 4 fois. Et du coup, ça permet à des personnes vraiment d'être accompagnées, de réapprendre les savoir-être, les savoir-faire, tout bêtement être à l'heure, répondre à des consignes, apprendre aussi des compétences et qui leur permet au bout de 6 mois, 12 mois, selon le temps, de retrouver un emploi durable puisque voilà, ils ont été accompagnés durant cette période. Ce grand projet de territoire s'étend sur une quinzaine d'années et près d'1 milliard d'euros d'investissements publics et privés sont mobilisés. Elle aurait sévi dans 5 établissements de santé de l'agglomération grenobloise. Une agent de service hospitalier devra prochainement répondre de 15 faits de vol sur des personnes vulnérables. La femme se faisait passer pour une bénévole auprès des patients ou profitait de leur absence pour substituer liquidités, carte bleue et bijoux, finalement retrouvés pendant une perquisition à son domicile. C'est une plainte déposée en décembre 2024 par une patiente de la clinique mutualiste qui a permis de lancer l'enquête. Enquête finalement conclue en février par la brigade financière du service local de police judiciaire, mais on ne l'a appris qu'aujourd'hui. Travailler sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix et après. La Chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble vient de confirmer la condamnation du groupe Rhodia qui devra indemniser 149 anciens salariés du site nommés successivement Rhône-Poulenc, Rhodia Chimie ou Vancorex. Les juges ont reconnu leur préjudice d'anxiété lié à des expositions à des substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques ainsi qu'à de l'amiante. La société devra au total leur verser 2,3 millions d'euros. 67 autres salariés qui ont engagé une procédure similaire sont en attente d'un jugement.
C'est un embouteillage que l'on n'a pas l'habitude de voir. Pour la deuxième année, près de 500 brebis et agneaux s'apprêtent à traverser la métropole. Toujours mené par les éleveurs bergers, Eudes et Lise, le troupeau arrivera de la Drôme mercredi, direction les pâturages de Chartreuse, aux environs du col de Porte. À chaque étape de la transhumance, le public est invité à suivre le troupeau dans la traversée de cette zone urbaine. Une première halte est prévue à Veurey et vendredi, ce sera la bonne journée pour aller à la rencontre de tout ce petit monde au parc de Fiancé à Saint-Égrève. À votre tour de découvrir le département de l'Isère, mais à cheval ou en calèche, c'est le credo d'Isère Cheval Vert qui vous propose clé en main des parcours aux côtés de la plus noble conquête de l'homme. 3 siècles après la naissance de Louis Mandrin, tout à la fois brigand et héros, un nouvel grand itinéraire équestre invite à partir sur ses traces, de château en château, à travers bois et chemins herbeux, des champs barrants et de la plaine de Bièvre. Le projet s'appelle Les Chemins de Mandrin, donc c'est un grand itinéraire équestre qui a été labellisé par la Fédération française d'équitation. Il fait 300 km. Alors, cet itinéraire, il est accessible aux cavaliers randonneurs, donc qui ont leurs propres chevaux, ou bien aux meneurs. Les meneurs sont les gens qui ont des chevaux et qui les attellent, qui mettent une calèche derrière eux. Ou alors aux randonneurs à pied avec un animal de bas. Donc ça, ce sont plutôt des cavaliers qui sont propriétaires de leurs chevaux et qui vont venir en autonomie. Donc moi, je vais leur fournir le tracé de l'itinéraire, l'adresse des... On a une vingtaine de gîtes équestres qui jalonnent l'itinéraire. Donc eux, ils choisiront où est-ce qu'ils veulent dormir. Et après, on va travailler avec les centres équestres de l'Isère pour proposer des randonnées accompagnées. Donc si vous n'avez pas de cheval, mais que vous avez très envie de découvrir les chemins de Mandrin, vous pouvez vous adresser aux centres équestres de l'Isère qui sont à proximité de l'itinéraire. Eux, ils vont vous guider. Donc vous n'avez pas à regarder la carte et à suivre l'itinéraire. C'est eux qui vous guident, ils vous accompagnent. Ils vous fournissent le cheval, la selle, les sacoches. Vous arrivez avec vos affaires, vous montez sur le cheval et vous n'avez plus qu'à découvrir l'itinéraire. Et pour l'inauguration de ce nouvel itinéraire, Isère Cheval Vert organise un week-end de festivités samedi et dimanche à Saint-Étienne-de-Saint-Joire avec défilé de cavaliers et attelages, différentes animations et un spectacle équestre, cascade et liberté. On peut parfois voir les sportifs faire des cascades, mais eux, ils ne font pas exprès. Le grand soir, c'est jeudi, le FCG joue sa demi-finale de Pro D2 contre Provence Rugby à 21h au Stade des Alpes, leader au terme des phases régulières. Le club n'est plus qu'à 2 matchs de la tant espérée montée en top 14. Mais c'était la même chose l'année dernière. L'Alpe Isère Tour embarque son peloton sur les routes et sur l'antenne de Télé Grenoble. À suivre toujours en direct et sur notre site télégrenoble.net. La course de 5 étapes terminera sa course dimanche à la Mure au terme d'une étape de montagne digne des grands tours. Toutes les étapes sont à suivre, plus ou moins, à partir de 14h sur notre antenne. Sur les sentiers et à la fraîche, le Chartreuse Trail Festival revient pour la 13e fois à Saint-Pierre-de-Chartreuse vendredi, samedi et dimanche. Les trails sont complets, mais il reste de la place pour le kilomètre vertical de vendredi, 17h, la Festirando de 16 km samedi à 9h30, les courses pour enfants samedi à 16h et pour le Sky Trail de 27 km dimanche à 8h pour les courageux. Si Grenoble et ses environs ont depuis longtemps été considérés comme l'un des points chauds du trafic de drogue en France, la tension s'est accentuée ces 2-3 dernières années et les fusillades se sont multipliées pour s'emparer des 19 points de deal du territoire, sachant qu'un seul peut rapporter entre 3 et 11 millions d'euros par an. À Fontaine, 3 fusillades ont été enregistrées depuis septembre et depuis mi-mai, la municipalité tente une nouvelle approche, une opération d'occupation des points de deal par des élus, des policiers, des associations et même des habitants. Franck Longo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Fontaine. Cette idée d'occupation, elle vous est venue comment? Ça existe ailleurs en France? Non, ça n'existe pas vraiment ailleurs en France. Elle m'est venue suite à une exaspération quand même des habitants. Depuis 2020, depuis le début de ce mandat, nous mettons des moyens supplémentaires sur la sécurité. On a renforcé nos effectifs de police de 30%. On a rajouté des caméras, 1 million d'euros pour 70 caméras supplémentaires. On a créé une brigade canine. On a mis la police municipale jusqu'à minuit du lundi au samedi. On a créé la police municipale présente le dimanche de mai à juin. Et force est de constater que malgré tous ces moyens humains, matériels, techniques et surtout financiers au final, on a eu ces derniers mois, en septembre, en avril, en mai, de nouvelles fusillades. Donc il fallait trouver quelque chose d'innovant, de supplémentaire, une force nouvelle. Et finalement, on a eu l'idée, un petit peu de la dernière chance, d'aller nous-mêmes, les élus, avec les policiers municipaux,
accompagné, et je remercie la préfète et le directeur de la police nationale, puisqu'on a eu à chaque fois des policiers nationaux avec nous. Donc pendant 10 jours, effectivement, on s'est mis sur les points de deal avec nos écharpes tricolores de 16h à 20h. Et on a eu la belle surprise de voir que ce dispositif avait marché, heureusement, vu une telle mobilisation et autant d'effectifs de police. Et donc on s'est dit, comment durer après 10 jours ? Alors, on va détailler un petit peu tout ça. Donc, on a vu la préfète de l'Isère, Catherine Seguin, vous venez d'en parler. Est-ce que ça ne serait pas à l'État de faire ce que vous faites aujourd'hui ? Je crois que c'est un combat collectif. L'État, la police nationale a énormément de choses à faire. On le voit sur l'agglomération, il y a énormément de points de deal, énormément de délinquance. Et je considère qu'en tant que maire, c'est aussi de ma responsabilité d'agir. C'est pour ça que j'ai mis des moyens supplémentaires sur des caméras, sur des agents de police municipaux. Mes policiers sont armés depuis de nombreuses années déjà. Et je considère que je dois aussi prendre part à ce combat-là. Et de toute façon, si on veut régler des problèmes locaux, ça ne peut passer que par une solution locale. On a vu des opérations place nette en France, des policiers nationaux viennent en nombre, 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais on voit que lorsqu'ils repartent, finalement, le deal se réinstalle tout de suite après. Et donc on voit que la solution ne peut passer que par la proximité. Il faut que les habitants, il faut que les commerçants, les policiers municipaux, les élus bien évidemment, les associations de quartier, tout ce monde-là se mobilise. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait. J'ai souhaité initier ce mouvement parce que je n'ai pas demandé aux habitants d'agir tout seuls, ni aux commerçants d'agir tout seuls. Et je voulais montrer qu'on n'avait pas peur, en tout cas nous, d'y être, accompagné de la police bien évidemment. Le rôle de la police, c'est de faire fuir les dealers et les consommateurs. Mais le rôle des élus, c'est d'entraîner tout ce monde-là pour réoccuper l'espace public. Et c'est ce qu'on a réussi à faire pendant 10 jours. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Cette proposition, cette occupation, elle arrive à 10 mois des élections municipales. Hasard ou coïncidence ? Non, comme je le disais, on a renforcé les moyens de la police municipale depuis le début de ce mandat. On met énormément d'argent dans la sécurité, ça a été un de nos chevals de bataille. Les chiffres qu'on reçoit sur la délinquance baissent, mais malheureusement on a cet effet lié à une agglomération en pro-fusillade, et on a eu des fusillades. Et donc depuis septembre, avril et mai, donc très récemment finalement, on a eu ces faits de délinquance très importants, et donc on a souhaité apporter une nouvelle réponse. Après 10 mois, 11 mois, c'est quand même très loin des élections. Donc c'est pas qu'un coup de com', puisque moi, en tant que maire, j'y suis tous les jours sur les points de deal et qu'on va continuer à y être sur un deuxième volet d'opération pendant 40 jours. Et on ne lâchera pas tant qu'on n'aura pas résolu ce problème. Donc non, c'est pas seulement une opération de com', et de toute façon, si on ne réussit pas, la com' sera bien plus délétère après, si malheureusement les deals reprennent ici. Alors l'opération devait durer initialement 10 jours, du 14 au 24 mai. Vous avez fait un premier bilan sur ces 10 jours ? Oui, le bilan a été extrêmement positif. On a eu une quarantaine de PV mis sur le secteur, mais pas liés au deal. On a eu aussi des arrestations, 5 personnes arrêtées, mais là non plus pas sur des faits de deal, plutôt de menaces, etc. Mais pendant les 10 jours, effectivement, on n'a pas eu de deal sur ces points habituellement. Pas de deal sur ces points de deal, mais est-ce que les dealers, les consommateurs, ils ne se déplacent pas un petit peu plus loin ? Alors on a aussi été très mobile, et c'est-à-dire que le dispositif ne s'est pas arrêté. Sur la Qu'au point place de deal Maisonnat. habituel, on a bien sûr circulé dans les rues adjacentes pour vérifier effectivement qu'ils ne se déplaçaient pas de quelques mètres. Et donc on a quand même, sur tout ce secteur-là, bien apaisé le trafic. Après, il se peut que de manière épisodique, on puisse retrouver dans la ville, ça et là, des trafics. Mais en tout cas, les gros points de trafic habituels avec les dealers qui sont H24 sur ces points-là ont disparu des 2 arrêts de tram qui étaient vraiment les points noirs pour Fontaine. Ça coûte combien à la commune, puisqu'il faut quand même payer les gens qui sont là à ce moment-là ? Les agents ? Oui, comme je le disais, c'est aussi de l'investissement à long terme. On a renforcé les effectifs. On vient de recruter un nouvel agent de surveillance de la voie publique. On en recrute un nouveau ce mois-ci. On a mis 1 million d'euros dans des caméras. Là, c'est beaucoup de réorganisation du temps d'agent. C'est-à-dire que moi, j'ai mis un maximum d'effectifs sur les périodes de présence. Donc, effectivement, ça peut coûter des heures de présence. Et les élus, bien évidemment, c'est bénévole. Le maire, comme les adjoints et comme le conseil municipal. Et je remercie vraiment la mobilisation des élus, des commerçants, des associations, des habitants, des bailleurs sociaux également qui ont été présents pour vraiment travailler aussi sur l'intérieur des bâtiments, sur les halls d'immeubles, les ascenseurs, les cages d'escalier, les boîtes aux lettres, les circuits de fuite aussi, sur les parkings. On est en train de voir comment on peut fermer les accès à certains parkings. Ça, ce sera une des actions qui pourront Exactement. être faites sur les 40 prochains jours, puisque vous prolongez cette opération. 4 volets dans la prochaine opération de 40 jours. Le premier volet, c'est la sécurité et la présence des élus et de la police. Donc, ce qu'on a fait de manière aléatoire pendant 40 jours sur les points de deal. On continuera à mobiliser les habitants. Donc, on va créer une cellule
qu'on a appelé sentinelle de quartier. Donc on va faire des réunions régulières avec les habitants. C'est pas une milice? Non, c'est pas une milice. Le but, c'est vraiment d'échanger et d'avoir des informations pour qu'on puisse réagir rapidement. Le troisième volet, c'est les animations, vraiment renforcer les animations, la présence sur le terrain. Et effectivement, ce quatrième volet, c'est l'aménagement de l'espace public, c'est rendre l'espace vivant, c'est effacer les tags, c'est réparer les impacts de balles, les vitres cassées. Et ça fait aussi partie de l'aménagement des accès aux halls d'immeubles, au parking. Et c'est pour ça qu'on travaille notamment avec Pluralis sur le haut de l'avenue Aristide Briand pour fermer, là, dans quelques semaines, l'accès au parking qui était un lieu de fuite et de trafic. Donc l'aménagement public est aussi un volet extrêmement important. Et si on veut demain annihiler les points de deal, il faut aussi qu'on puisse travailler sur ces endroits et ces cachettes ou ces accès qui leur permettent de trafiquer sereinement. Est-ce que d'autres communes vous ont contacté? D'autres communes de l'agglomération qui seraient concernées par le même problème, pas forcément du même bord politique que vous? J'ai eu pas mal de contacts effectivement depuis quelques jours. Pour l'instant, sur l'agglomération grenobloise, pas de dispositif similaire mis en place. Peut-être que ce sera le cas dans quelques jours. Sur d'autres communes en France, par contre, j'ai vu que effectivement, il y a quelques jours de ça. Oui, parce que cette opération a été très médiatisée au niveau national. Oui. Aussi. J'ai vu 2-3 maires aussi prendre l'écharpe et finalement se déplacer sur les points de deal. Mais je crois que voilà, c'est un fléau national. On ne peut pas laisser la police nationale toute seule. Ils font vraiment un travail remarquable chaque jour. Et si nous, déjà sur le terrain, on ne se mobilise pas, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Donc je tente effectivement quelque chose d'un petit peu nouveau et je mets des moyens très importants. Et le but, c'est vraiment de régler ces points de deal. Merci beaucoup, Franck Longo. On suivra évidemment les évolutions de cette opération. Dans l'agenda du week-end Who Got the Flower du 30 mai au 1er juin à Pontcharrat, un festival hip-hop et nature qui éclot chaque année dans le Grésivaudan pour semer des graines de bonne humeur. Pour cette 10e édition, les organisateurs ont frappé fort avec la présence lors des battles de la championne olympique sacrée à Paris. D'autres pointures du monde entier seront également là. Et si c'est complet, rassurez-vous, le spectacle est aussi sur le parvis avec un bouquet d'animations. Dans l'émission Si on parlait aujourd'hui, imprimeur Thomas Pezzo réinvente la pâtisserie avec des créations 100% fruits qui feraient rougir les vrais gros gâteaux. La Chartreuse Terminorum, dite course la plus dure du monde, intrigue un ethnologue, Simon Lancelevé. Son ouvrage La Quête suit la trace des trailers de l'extrême jusqu'au bout de leur souffrance. Et parce que le Moyen-Âge n'en finit plus de fasciner, il y a du monde au balcon du Dauphiné ce week-end. La médiévale de Bretelles fait revivre les traditions et coutumes de nos aïeux, comme toute l'année avec l'escadron de Baye et le musée Maison du patrimoine de Hyères-sur-Amby. Une heure et en replay sur télégrenoble.net où vous retrouverez aussi tous nos programmes. La météo de ce week-end de l'Ascension dans quelques instants. Il va faire chaud, surtout samedi. La rédaction fait le pont, mais on se retrouve pour un nouveau JT le 2 juin à 18h. On se quitte en musique avec le festival Bien le Bourgeon qui se déroule du 29 au 31 mai à Grèce-en-Vercors avec de la musique, des arts de rue, des conférences. Vendredi soir, ce sont les Grenoblois de MPL qui seront entre autres sur la scène de Bien le Bourgeon. Excellente soirée à toutes et tous et à lundi. Je te vois. Et je te vois.